Bonjour et bienvenue dans Best of Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Donc, écoutez, aujourd'hui je reçois Koch, qui est un artiste de talent complètement fou en fait, qui fait du beatbox et de l'humour. L'humour et du beatbox. Enfin voilà, un spectacle. Donc, tu viens, c'est ça, tu viens de nous présenter un peu ton spectacle là, que tu viens de commencer au point virgule. Donc c'est au point virgule jusqu'au 30 juin. 30 juin, ouais, tous les lundis à 19h. Voilà, lundi, dimanche à Dimanche et lundi à 19h et à partir d'avril, c'est que les lundis à 19h. D'accord. Ouais. Ok. Donc, et après, c'est ça, Festival d'Avignon cet été. Avignon cet été, juillet, tous les jours au mois de juillet à l'Arrache-Cœur à 20h30. Et puis partout, dans toute la France aussi. Ouais, aussi tourner un peu de partout. Voilà, donc écoutez, suivez-le. S'il passe près de chez vous, le ratez pas. Best of Friendo. Best of Friendo. Welcome, bro. Chômé, bah ouais, voilà. Donc voilà le talent de Koch au départ. Donc toi, au départ, t'es un beatboxer, vraiment, toi t'as fait une carrière donc musicien, quoi. Ouais, voilà, j'ai commencé vraiment par le beatbox, mais à fond, hyper technique, hyper pur beatbox, et puis... Avec des rappeurs au départ, quoi. Surtout avec tu des rappeurs. t'accompagnais tes potes rappeurs. C'est ça. Donc moi-même au début j'avais commencé par faire... Ah merde putain, je vais en arrière. J'avais commencé par faire beaucoup de freestyle avec les potes en rap. Et après, tu sais, quand t'es tout seul comme ça dans la rue et qu'il n'y a pas de musique, c'est un peu malheureux. Donc du coup, au lieu de les laisser faire de la cappella, j'ai commencé à faire du beatbox, j'ai commencé à m'entraîner. Et après, j'ai vraiment pas lâché. Et voilà, c'est devenu ma vie. Le beatbox, en fait, si t'es un mec qui arrive à s'amuser avec pas grand chose, en fait le beatbox tu peux squatter pendant des heures et des heures et devenir un ermite. Tu fais du beatbox tout le temps, c'est ce que j'ai vu aussi, t'arrêtes pas quoi, tout le temps, n'importe quel endroit, avec n'importe quoi, avec des panneaux, avec un poteau qui fait un son un peu métallique. Exactement, et tout, avec tout. Tu peux. Après, c'est vrai que d'ailleurs tu passes pour un malade mental dans la vie, tu vois, parce que je suis tout le temps en train de faire. Donc les gens au début ils pensent que j'ai un sérieux problème et puis après ils se rendent compte que j'ai un sérieux problème et voilà. Ouais, c'est ça, dans le spectacle tu parlais, tu disais que les gens quand ils te voient dans le taxi faire le beatbox, forcément ils entendent pas le son. Ils comprennent pas des gens dans le... Exactement, le beatbox. Pas du tout, ils se disent, se dire ce mec est fou. Exactement, ouais. Quand t'as le son déjà, tu te dis, bon le mec il est déjà un petit peu cinglé, on a l'impression, mais c'est vrai que quand t'as le beatbox sans le son, ça fait vraiment flipper je pense les gens. Mais c'est ça aussi, tu sais, quand t'as l'instrument sur toi, tu peux t'entraîner tout le temps. Ouais, c'est ce qu'on disait avec justement, c'est vrai que pour les rappeurs, au départ l'instrumental c'est plutôt avec des platines, un DJ des platines et tout, mais effectivement c'est quand même compliqué. Déjà des platines ça coûte cher, surtout à l'époque quand ça a commencé et tout. Et puis en plus, il faut pouvoir les transporter et tout. Comme tu disais, quand tu fais du rap dans la rue, etc., avec tes potes, c'est plus pratique le beatbox, effectivement. Carrément. Et pour te dire, en fait, moi, j'ai commencé à fond aussi. Donc, j'avais réussi à récupérer des vieilles platines et une vieille table de mixage. Et j'ai commencé par scratcher avec des platines. Ouais. Et donc, au départ, j'avais des platines, des scuds, une table de mixage. Et j'étais DJ avec des rappeurs. Et en fait... Bon, là, peut-être on le voit pas, mais bon, t'as pu le constater. Moi, je mesure 1m20 en vrai. Et quand j'allais répéter au quartier là avec mes potes, en fait, on montait dans l'ascenseur pour aller dans l'appart et je portais les platines. Et en fait, mes potes, c'est pas qu'ils sont grands, mais ils sont plutôt de taille normale. Et donc, il y a un jour, ils m'aidaient pas à porter mes platines. Et un jour, en fait, les mecs, ils se sont accoudés sur les platines dans l'ascenseur. Donc, j'ai dû porter les platines plus leur poids. Et ce jour-là, mec, je me suis dit, tu sais quoi, les platines terminées, je vais faire du beatbox, mec. Ouais. Je vais faire du beatbox. Plus moyen que je trimballe tout. Et maintenant, voilà, tu vois, je suis un peu plus libre. Ouais, c'est ça. Mais j'ai même vu d'ailleurs, t'as gagné un battle de DJ. Sans platine, quoi, du coup, juste à avec l'époque, le beatbox. Ouais, j'avais fait ça, j'avais participé, j'avais réussi à gagner ce truc. Et truc de dingue, j'avais gagné une semaine à Avoriaz, donc tu sais, à la montagne. Ah ouais, super. Une semaine à Avoriaz, et incroyable. Là-bas, en arrivant dans le frigo, dans l'appart qu'il m'avait donné, dans le frigo, il y avait que du Nutella et du champagne. J'ai trouvé ça très étrange, mais... C'était cadeau C'était cadeau, c'était bonheur, quoi, tu vois. C'est cadeau pour... En fait, moi, j'ai une histoire un peu space. C'est-à-dire que j'ai été... alors ça n'a peut-être pas donné envie tout de suite aux gens de venir au spectacle, là, ce que je vais raconter, mais j'ai été abandonné très très tôt. Et en fait, je me suis mis tout de suite au beatbox. Ça a été ma manière
de pas être tout seul et de m'en sortir, tu vois. Et donc en fait ce spectacle, j'explique comment grâce au beatbox j'ai pu m'en sortir et c'est un message, je veux pas faire le bisounours, tu vois, mais c'est un peu un message d'espoir, tu vois, comme quoi, carrément, comme quoi même si on commence super mal et que c'est pas facile et qu'on galère, et ben si on trouve notre truc et qu'on lâche pas l'affaire, donc tu vois, on peut vraiment réussir non mais ça c'est hyper positif comme message, à sortir son épingle. Et j'ai voulu, au départ j'ai commencé par faire des démos de beatbox, c'est-à-dire tu vois, voilà, faire sur des scènes, on m'invite pendant un quart d'heure et pendant un quart d'heure je montre tout ce que je sais faire techniquement en beatbox. Alors ça c'est génial, c'est gros kiff, mais après c'est vrai que pendant un quart d'heure d'avoir que des... Je pense que le public lambda, alors bien sûr, je dis pas que ça c'est naze, hein, mais je dis juste que pendant une heure, après je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment avoir d'autres choses que de la technique pure de beatbox. Tu vois, c'est comme, je sais pas, un mec, tu vois, qui fait de la guitare électrique. Si le mec, pendant une heure, il fait... À un moment, tu lui dis, ok, t'es super fort, mon pote, mais vas-y, maintenant, fais-nous un truc pour qu'on danse. Enfin, tu vois, j'imagine. Ouais, bien sûr, non, mais c'est ça. Et voilà, c'est pour ça que je me suis mis à écrire, mon histoire, en fait, à réussir à la mettre en forme pour en faire un spectacle qui est musical et qui est humoristique, en fait. C'est un mélange des deux. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.